Comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la majorité décida de remettre la voile pour tâcher d'atteindre Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'était levé. Pensant être en mesure d'exécuter leur projet, ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la crête. Mais peu après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés porter à la dérive. Nous avons commencé dans l'émission précédente à nous intéresser au sort de Paul, parti en bateau pour Rome, où il devra être jugé par l'empereur. Le texte d'aujourd'hui nous raconte la genèse du futur naufrage. Dans la suite, Luc nous explique comment l'équipe va tenter par divers moyens de maintenir le bateau à flot. Au verset 20 de ce chapitre, voici comment l'auteur résume la situation. Ni le soleil, ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours, et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. L'équipage n'atteindra jamais Phénix, ce port censé protéger le bateau et ses occupants, car le vent léger, le vent sans danger, apparent, s'est transformé en terrible tempête. Luc, qui faisait partie du voyage, englobe tout le monde, lui et Paul y compris, lorsqu'il écrit « Nous avions perdu toute espérance ». Il n'y a pas de surhomme dans cette histoire. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de surhomme, mais il y a le Dieu de Paul, comme nous dira le texte dans la suite du récit. La question se posera toujours de savoir pourquoi Dieu, souvent, n'empêche pas l'épreuve, mais intervient miraculeusement au cœur de l'épreuve, quand toute espérance s'est envolée. La question se posera toujours pour celui qui continuera à la poser, s'enfermant parfois dans son incompréhension plutôt que de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Dans un combat entre le doute et la foi, entre la révolte et l'acceptation de l'épreuve, le doute et la révolte gagneront toujours, parce qu'il y aura toujours de bonnes raisons à vue humaine pour s'insurger sur ce que Dieu semble permettre. Pour l'instant, dans ce récit, tout le monde, comme le bateau, est à la dérive. Mais durant la nuit, le Dieu à qui Paul appartient et rend un culte, nous dit le texte, va se révéler au cœur de la nuit. Chers amis, qui que nous soyons, quelle que soit notre croyance et notre foi, nous pouvons être au cœur de la tempête. Elle n'est pas le signe que Dieu nous a abandonnés et nous n'avons pas à désespérer. Dieu, quelle que soit l'épreuve, n'abandonne pas les équipages. Et la question à se poser n'est pas tant de savoir pourquoi Dieu permet certaines situations, mais comment je peux discerner sa présence à mes côtés sur le chemin de l'épreuve. Que Dieu vous bénisse.